Pourquoi se fait-on des films ? Pourquoi préférons-nous nos illusions et parfois même nos mensonges à la réalité ? La vérité est-elle si difficile à accepter ? Je vais vous livrer la réponse définitive de Platon. Vous vous souvenez peut-être de ce film de Woody Allen, La rose pourpre du Caire, où une femme tombe amoureuse d'un homme qui est en réalité le personnage de son film préféré. « Je viens de rencontrer un homme merveilleux », dit-elle. « Fictif, mais on ne peut pas tout avoir. » C'est cela, l'illusion propre au cinéma. Nous faire vivre le temps d'une séance dans un monde imaginaire qui nous paraît parfaitement réel. Cette salle obscure, avec son écran où sont projetés vos désirs et vos rêves, c'est la caverne de Platon. Le philosophe imagine en effet un dispositif où des prisonniers d'une caverne ne verraient sur les murs que l'ombre portée d'hommes et de femmes du monde réel qu'ils ne verraient jamais en vrai. Cela n'empêche pas ces prisonniers de prendre les ombres pour la réalité, ces fantômes d'hommes et de femmes pour des êtres réels. Ils sont dans l'illusion et le mensonge, mais ils y croient dur comme fer. Pour eux, c'est la réalité, c'est la vérité. Ils sont prisonniers de leurs croyances et de leurs opinions, et ils ne le savent pas. Ils refusent même de le savoir. Ne jetez pas la pierre à ces prisonniers de la caverne de Platon. Vous comme moi, nous prenons souvent nos certitudes pour la réalité. Nous confondons souvent une simple opinion, sans fondement, avec la vérité. Nous ne croyons pas une chose parce qu'elle est vraie, mais c'est parce que nous y croyons que nous la tenons pour vraie. La croyance remplace le jugement critique. L'idéologie, les partis pris et même le complotisme ou la rumeur procèdent de ce mécanisme où la vie personnelle, les affirmations d'un groupe, d'un clan, tiennent lieu de vérité et où les convictions masquent la réalité. Qu'arrive-t-il lorsque l'un de ces prisonniers s'échappe et se rend compte qu'il s'était trompé, que ce qu'il prenait pour des faits avérés n'était qu'une illusion, une simple opinion qu'un examen un peu plus attentif aurait pu facilement démentir ? Pensez-vous qu'une fois revenu parmi ses anciens compagnons de caverne, il serait acclamé comme un libérateur, qu'on le remercierait pour avoir enfin ouvert les yeux de tous et révélé la vérité ? Pas du tout, vous répond Platon. Personne ne l'écoutera, personne ne voudra de la vérité. On lui tournera le dos et chacun retournera à ses croyances, à ses illusions mensongères. Le drame, c'est en effet qu'on préfère se faire des films, vivre sans penser par soi-même, sans s'interroger, sans chercher à creuser un peu. Car la vérité, et c'est cela qui fait toute la difficulté, n'est pas toujours spectaculaire, n'est pas toujours faite pour nous plaire. C'est pour cela qu'est née la philosophie, pour y voir clair, pour nous aider à quitter la caverne de nos préjugés et de nos opinions toutes faites, pour regarder la réalité en face, les yeux dans les yeux. Alors, que préférez-vous ? Vivre parmi les ombres, prisonnier de ce qu'on vous dit de penser, ou apprendre à savourer le goût particulier qu'a une pensée bien à soi ? Que préférez-vous ? Le mensonge ou la vérité ? L'illusion ou la liberté ? Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.